Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc consacrée à mes dernières rentrées vinyles. J'en ai rentré 7. Alors cette vidéo aurait dû être en ligne depuis déjà quelques jours. J'ai pris du retard pour la simple et bonne raison que le vinyle que j'attendais d'Allemagne a mis plus de 12 jours à arriver. Ce qui explique donc ce retard. Encore désolé les amis. L'important c'est que ce disque est arrivé et donc je peux faire cette présentation avec mes 7 rentrées. Voilà. Et j'en profite au passage, comme vous l'avez remarqué, je pense, j'ai dépassé donc le cap des 500 abonnés, donc c'est super, c'est extraordinaire. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont permis donc d'atteindre ce cap des 500. Et je vous annonce déjà, bien sûr, la venue d'un concours. J'ai déjà préparé les lots, il y en aura 3. Et donc ça sera l'objet de ma prochaine vidéo, le concours des 500. Donc sans plus tarder, on va passer à mes rentrées vinyles. Je vais vous présenter donc les vinyles, donc les 7, par année de sortie. On va commencer en 1972 pour finir en 1988. On va commencer par le premier album de 1972. Voilà. Que j'ai payé 4 € à la ressourcerie. Donc Bachmann Turner Bachmann, As Brav Belt. Donc c'est un repress US de 74. Donc groupe de rock country rock, classique rock canadien, fondé par Andy Bachmann en 1971 avec la sortie donc de 2 albums, le Brav Belt le premier, en 71 et en 72 Brav Belt 2. Et là ils l'ont appelé As Brav Belt, c'est donc la réédition de Brav Belt 2. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc voilà, donc le groupe changea de nom en 73 pour devenir donc Bachmann Turner Overdrive, que je vous ai déjà présenté lors de ma dernière vidéo, il me semble. Donc c'est donc BTO, Bachmann Turner Overdrive. Donc en 73, ils ont changé de nom. Donc avec le premier album qui est sorti en début d'année, et puis le Bachmann Turner Overdrive 2, qui est sorti en fin 73. Donc là, on est sur un pressage US. Donc une réédition sous le label Repress Records. Voilà. Voilà, donc de 74, mais enfin en super état. Je suis super content de le rentrer, celui-là. Ensuite, on passe en 1973 avec le groupe The Allman Brothers Band et l'album Brothers and Sisters. Voilà. Donc un album en pochette ouvrante. Voilà. Donc c'est un album de 1973. Celui-là que j'ai rentré, c'est une réédition européenne de 1977 en super bêta, que j'ai donc trouvé sur internet pour 10 €, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le groupe? Donc, groupe américain de rock sudiste, originaire de Macon en Géorgie, formé en 1969. Donc l'album Brothers and Sisters, sorti en 73, est donc le 5e album studio du groupe. Cet album marque un changement de cap vers la musique country. L'album comporte les 2 plus célèbres titres du groupe, Rambling Man et Jessica. Le premier se classe en 2e du Billboard, alors que le second devient un tube entièrement instrumental. L'album plaît beaucoup à sa sortie. Le groupe est alors à l'apogée de sa popularité. Ensuite, je vous présente donc le 3e album donc de 1974, The Eric Burdon Band Sun Secret. Donc, pochette simple, classique. Donc c'est un pressage, si je ne me trompe pas, un pressage US original de 1974. Voilà. Et je l'ai acheté sur internet pour 10 €, mes amis. Un très bon prix, en excellent état. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce groupe? Alors, c'est surtout le leader, donc Eric Burdon, très connu. Eric Burdon, un chanteur britannique donc de blue rock, qui a notamment chanté au sein des groupes The Animals et The War.
En 71, Burdon se lance donc dans une carrière solo avec The Eric Burdon Band. Voilà. Dans un style musical orienté blue rock, psychédélique et jazz rock. Sun Secret est donc le premier album studio du groupe, qui donc sortira donc en 1974. Par la suite, le groupe sortira encore 3 albums. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Ensuite, 4e album que je vais vous présenter, donc de 1981, le Thin Lizzy Renegade. Voilà. Un pressage original français, donc de 1981, que j'ai trouvé sur internet pour 12 €, mes amis. Donc c'est un Vertigo. Voilà le macaron Vertigo, tout en noir, de 81. En super bêta, je l'ai déjà écouté. Superbe album donc de Thin Lizzy. Avec son chanteur Phil Lynott, qui a une voix particulière que j'adore. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est le 12e album studio donc, du groupe, donc sorti en 81. Donc, c'est un groupe de hard rock, classique rock, hein, formé à Dublin en 1969. On va parler un petit peu de Phil Lynott, leader du groupe, chanteur et bassiste. Il a marqué le monde de la musique rock par la finesse et l'intelligence de ses textes et de ses arrangements musicaux. Lynott était dépendant aux drogues dures et à l'alcool. Il meurt d'insuffisance cardiaque due à une pneumonie et une septicémie en janvier 86 à l'âge de 36 ans. Voilà. Mais il a quand même eu le temps encore de faire cet album. Donc voilà. Pour moi, c'est le meilleur Thin Lizzy. Dans le style, justement, des arrangements, les mélodies, les refrains, les chansons sont excellentes. Voilà, c'est mon coup de cœur. Voilà, de mes rentrées. Ensuite, le 5e album, bah, écoutez, c'est un maxi 45 tours que j'ai trouvé chez Emmaüs pour 1 €. Bah, 1 €, je l'ai pris. Il s'agit donc du maxi de U2 Pride, In the Name of Love. Alors, groupe irlandais connu, archi connu, hein, un groupe qui s'est formé en 1976 à Dublin. Voilà. Donc on ne présente plus, hein. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vais quand même vous montrer. Alors, le disque est en super état, il y a juste un petit éclat ici, je pense que c'était là où il y avait l'étiquette du prix, mais ça c'est pas grave, à 1 € j'ai pris. Hein. Donc c'est un pressage français, donc sorti en 84. Voilà, donc le label Iceland. Magnifique, j'ai déjà écouté. C'est vrai que le son des maxi est très bon. Voilà. Ma 6e rentrée, eh ben, c'est le fameux vinyle qui a tardé à venir, hein, qui a mis plus de 12 jours, qui s'est égaré en Allemagne. Oui, c'était envoyé par la poste, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'important c'est qu'il est arrivé. Donc, je vous présente Guadalcanal-Diari, l'album 2x4. Donc, c'est un groupe américain de rock alternatif, rock indépendant, formé en 1981 par Hathaway et Waltz. Voilà. Donc, ici, je vous présente donc le pressage allemand de 1987. C'est donc le 3e album studio du groupe. Voilà. Et il m'est revenu donc à 13 € en super bêta, hein, comme neuf. Voilà. On a les 4 membres du groupe ici. Pochette simple. Enfin, j'adore la pochette, hein. Elle est géniale quand même. Ouais. Très bon album quand même. J'ai déjà écouté en entier. Donc là, on est donc sur un pressage allemand, donc Elektra. Voilà. Superbe album, j'adore. Je l'avais écouté en streaming sur YouTube et quand j'ai entendu ça, bah, j'ai dit il faut que je trouve l'album. Et ben voilà, j'ai trouvé chez un Allemand sur eBay, il me semble. Voilà, oui c'était sur eBay. Ensuite, le 7e et dernier album que je vais vous présenter, donc du groupe, désolé pour la prononciation en anglais, hein, je suis pas bon du tout, ça vous le savez, The Fountainhead. Et le titre de l'album c'est Voice of Reason. Voilà. Pochette simple. Ici, on a les membres du groupe. Et donc, c'est un pressage original de 1988. Alors, il me semble, je prends ma petite fiche pour ne pas me tromper, c'est un pressage Europe sous le label China Records. Voilà, en super bêta. C'est pareil, c'est donc un groupe que j'ai découvert sur YouTube. Je fais souvent des recherches en streaming, voilà, j'écoute plein de groupes. Et puis quand ça me plaît, j'essaie de trouver l'album en fait. Voilà, c'est tout simple. Donc pour 8 €,
c'est un très bon prix. Voilà. Mais écoutez, je vais vous faire un petit historique du groupe. Donc, leur style, c'est plutôt New Wave, Pop Rocket Synth Pop. Un groupe de rock irlandais, ah bah tiens, encore des Irlandais, fondé par Steve Belton et Pat O'Donnell en 1982. Voilà. Donc ça, c'est leur deuxième album studio. Voilà mes amis, c'est la fin de cette présentation, donc de mes dernières entrées vinyles. Salut mes amis, à bientôt.